Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver ce soir pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque ce que vous voyez là derrière moi, c'est littéralement mieux que du shopping chez Zara pour moi. Je sais pas si certains se reconnaîtront mais je deviens folle lorsque je reçois des produits comme ça. J'ai attendu toute la journée pour vous faire cette vidéo et j'espère que cela pourra vous inspirer, pourra vous donner envie, vous donner des idées parce que c'est vrai que quand on a envie de manger sainement au quotidien, on peut parfois un peu se lasser et manquer de temps aussi surtout. C'est vrai que c'est bien joli, hein, ces belles recettes élaborées, super healthy qui font très envie, mais faut-il encore avoir le temps de le faire ou avoir envie de prendre le temps pour faire ça à la place de quelque chose d'autre. Personnellement, j'adore manger, je suis une grande gourmande, mais je ne prends clairement pas le temps de cuisiner des choses élaborées et pourtant au bout d'un moment ça me manque. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me diriger vers des produits qui sont remplis de cochonneries. C'est la raison pour laquelle j'ai récemment passé commande sur eHerb ou iHerb en anglais. Alors c'est l'un des rares sites qui livre en Suisse. C'est vrai que la Suisse on est toujours un petit peu exclu de tout. En tout cas c'est vraiment le Graal au niveau des compléments alimentaires. Il y a tout ce que vous voulez. Vraiment tous les compléments alimentaires que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, lire dans des études scientifiques, dans des livres, peu importe, vous trouvez tout là-dessus. Et puis récemment j'ai découvert qu'il n'y avait pas que des compléments alimentaires. C'est vrai que moi ça fait des années que je commande des compléments alimentaires sur ce site. En fouillant un petit peu, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup de produits alimentaires. Alors là je me suis régalée quoi, j'ai passé plus de temps que sur Zalando et honnêtement c'est des produits assez exclusifs, c'est pas le genre de choses que je trouve dans le supermarché local de ma ville, ni même en magasin bio. C'est vraiment des choses, pour la plupart je pense, qui viennent des États-Unis. C'est vrai que les États-Unis sont capables du pire comme du meilleur, et dans le meilleur ils ont des choses qui sont vraiment avancées en fait par rapport à nous. Vous allez trouver des granolas qui ne font pas monter la glycémie et qui ne surstimulent pas l'insuline. J'ai trouvé notamment des crackers dans le même délire. J'ai trouvé une poudre de protéines de qualité supérieure, vraiment j'ai trop hâte de tester. J'ai trouvé des purées d'amandes crues avec des saveurs qu'on n'a pas ici, en tout cas moi j'en trouve pas autour de chez moi. Du coup si ça vous intéresse, que vous êtes autant passionné que moi par l'alimentation, que vous êtes gourmande comme moi, mais pour autant que vous avez pas envie de mettre n'importe quoi dans votre corps, sans plus tarder je vais vous montrer tout ça. Alors j'ai pris mon gros carton sur mes genoux et je vais vous montrer produit par produit ce que j'ai commandé. Il y a 9 produits alimentaires. Le carton est plus gros parce que j'ai aussi commandé des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, je vais pas vous les montrer dans cette vidéo et surtout c'est toujours un petit peu délicat parce que moi c'est mon métier donc je sais comment me supplémenter. Par contre, je n'aimerais pas que vous commandiez les mêmes compléments que moi alors que vous n'avez pas effectué vos bilans d'analyse, que ce soit urinaire, sanguin, des selles. Voilà, à part quelques exceptions, je vous mettrai si jamais une vidéo ici ou ici, je sais jamais de quel côté c'est, ou si jamais dans la barre d'infos, une vidéo que j'avais faite sur le guide de base des compléments alimentaires où là je vous parle des grandes catégories de compléments alimentaires et quels sont les compléments alimentaires que l'on peut prendre sans danger, sans avoir fait ces bilans, qu'on ne risque pas en fait de surdoser. Parce que de toute façon la population de manière générale est en carence. Mais lorsqu'il s'agit de ma supplémentation, c'est un petit peu délicat je trouve parce que c'est vraiment propre à moi. Alors, le premier produit qui me vient, c'est justement ma poudre de protéines végétales. Alors, j'en avais déjà, je vous en ai déjà montré plus d'une des protéines vegan pour le matin que je mets dans mon yogourt coco pour avoir 30 grammes de protéines dès le matin. Mais celle-ci, elle a l'air d'être d'une qualité suprême dans le sens où il y a énormément de labels. C'est la marque Garden of Life. J'ai un patient qui m'en a parlé et qui m'a dit que c'était une super marque. Il est très pointueux sur la qualité des produits qu'il consomme. Ce qui est dingue dans cette protéine, c'est qu'on a vraiment tous les acides aminés essentiels que notre corps ne sait pas fabriquer et qu'il a impérativement besoin. Donc ça doit vraiment venir de l'extérieur, de l'alimentation. C'est rare de trouver des poudres de protéines qui contiennent tous les acides aminés essentiels, souvent il y en a quelques-uns. Mais là en fait on a vraiment un mélange en fait de poudre de protéines crues. Ça c'est important en fait, quand ils précisent que c'est cru, ça veut dire que à la fabrication le produit n'a pas été chauffé. Et donc qu'il reste vraiment dans sa forme la plus pure et qu'il ne devient pas trans et qu'il ne devient pas quelque chose de pro-inflammatoire et de nocif pour notre corps. Donc là on a vraiment un mélange de tellement de plantes végétales, on a du pois, on a du riz brun, on a de l'amarante,
on a du millet, on a des algues, on a de la protéine de graines de courge, de graines de sésame, enfin on a énormément d'extraits en fait de mélanges différents pour avoir le meilleur de tous les mondes. Et ce que j'aime beaucoup, que j'ai jamais vu dans une poudre auparavant, c'est qu'on a des prébiotiques. Et c'est vrai que ça, on en consomme souvent pas assez. On met beaucoup l'accent sur les probiotiques, mais les prébiotiques, c'est la nourriture qui va justement nourrir nos bonnes bactéries, donc nos probiotiques. Et si on manque de prébiotiques, eh bien les probiotiques pourraient manquer de nourriture et ne pas être tant installés que ça dans notre flore intestinale, malgré qu'on en prenne beaucoup. Donc ici on a des prébiotiques, on a aussi un petit peu de probiotiques et puis on a des enzymes digestives aussi pour avoir une meilleure assimilation. Et c'est vrai que la poudre de protéines que je prends jusqu'à maintenant, déjà elle n'est pas précisée crue, donc quand c'est pas précisé on peut toujours avoir un doute. Elle n'est pas bio, là elle est organique, donc elle est bio. Possiblement elle peut être un peu contaminée en pesticides, c'est quand même quelque chose que je prends tous les jours, donc d'avoir une poudre de protéines qui est vraiment de bonne qualité, qui est hautement assimilable, ils ont même combiné ça avec un petit peu de vitamine D, de calcium, de fer, de vitamine A et de vitamine K pour avoir une meilleure absorption, en plus des enzymes digestives, des prébiotiques, des probiotiques, et ça je trouve ça vraiment unique. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je prends tous les jours, donc je veux bien faire l'exception quand c'est des produits qui sont très occasionnels. C'est clair que ça coûte cher, hein, ce genre de produit. Je sais pas combien de temps ça va me durer. Apparemment, dans une scoop, il y aurait l'équivalent de 22 grammes de protéines. Je vais compléter ça avec mon collagène pour arriver plus ou moins à 30 grammes. Et voilà. Mais clairement, je suis prête à mettre le prix quand c'est quelque chose que je mets dans mon corps tous les jours. Et voilà. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dans la barre de description de cette vidéo avec chaque produit. Comme ça, vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous arriverez directement. Ah oui, et je n'ai pas précisé, mais il n'y a pas d'arôme, pas de stevia, pas d'édulcorant, pas de sucrant, vraiment il n'y a rien du tout. Donc j'imagine que ça n'a pas de goût. Mais ça c'est pas grave parce que de toute façon je pimpe mon yogourt coco pour qu'il soit délicieux. Ce que je voulais vous dire par rapport au collagène, c'est que j'ai récemment incorporé ça dans mon petit déjeuner. C'est quelque chose que je faisais pas avant. Alors là on a un collagène de très très bonne qualité. De nouveau c'est quelque chose que je vais prendre tous les jours, donc je préfère mettre le prix. C'est clair, c'est pas le plus bon marché, mais ici on a un collagène grass-fed, donc ça veut dire que ça vient de bœuf nourri à l'herbe. En fait, le bœuf de pâturage, c'est pareil que quand vous achetez de la viande. Je l'achète toujours grass-fed, donc de pâturage, nourri à l'herbe. Un collagène de super bonne qualité, c'est pas le cas pour tous les collagènes qu'on trouve sur le marché. Et puis ici, dans une cuillère à soupe, on a plus ou moins 6 grammes de protéines. Donc si j'ai 22 grammes ici dans un service, je vais mettre un petit peu moins de 2 cuillères à soupe pour avoir mes 30 grammes de prot de mon petit-déj. Et ça, pour la santé de vos os, pour vos cheveux, pour votre peau, c'est hyper important. Également, le collagène est vraiment un super aliment pour prendre soin de son microbiote. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Ensuite, j'ai pris quelque chose qui a vraiment attisé ma curiosité pour le coup. C'est un pain à base de farine d'amande et de Casanova. C'est quoi Casanova en français? Je sais plus ce que c'est Casanova flour. Je vous mettrai si jamais ici en français ce que c'est. Dedans on a de la farine de coco, de la farine d'amande, de la farine de Casanova, de la farine de tapioca, du sel, du bicarbonate de soude. Enfin vraiment c'est promu comme un pain plat sans graines. Si jamais quand je le ferai je vous mettrai une photo sur Instagram, ou peut-être que je profiterai de faire un vlog ou un what I eat. Vous avez juste à mélanger ça avec un peu d'eau, 2 œufs et puis un petit peu de ghee ou d'huile de coco vierge, extra vierge fondue, et vous mettez ça au four et ça vous fait un pain. Pour les personnes qui accordent pas tellement de temps en cuisine, c'est génial parce que ça prend littéralement 2 minutes à faire et je trouve que ça change. Ce qui est bien, c'est que c'est aussi sans gluten et paléo. Ils disent même que c'est bien pour les pizzas. Vous pourriez même apparemment faire une base de pizza
avec ça. Et bien entendu, faut l'aurez deviné, c'est quelque chose qui ne fait pas piquer la glycémie en flèche comme une farine blanche. C'est seulement 16 grammes de glucides totaux pour 100 grammes, donc c'est plus que correct. Alors ensuite, ça c'est probablement mes 2 produits favoris. J'ai pris 2 granola, mais pas n'importe quel granola, puisque ce sont des granola keto. Vous voyez, keto granola, c'est écrit keto. Vous voyez tous les labels, ça c'est incroyable. C'est sans graines, sans soja, sans produits laitiers, non-GMO, sans gluten, paléo, keto. C'est vraiment bienvenue aux États-Unis avancés quoi. Le jour où je vois ça dans mon supermarché en Suisse, j'hallucine. Je pense que c'est pas demain la veille. On a des fibres digestives de tapioca qui contiennent des prébiotiques. De nouveau les probiotiques, super aliments qu'on a trop peu dans notre alimentation. On a de la poudre à base de blanc d'œuf, donc c'est ce qui fait que c'est très protéiné. On a des graines de sésame, on a des graines de courge, on a des graines de chia, on a des graines de lin, on a de la poudre de vanille, on a de l'huile de coco vierge. Donc c'est précisément ce qui fait que ce n'est pas pro-inflammatoire, à contrario de tous les produits industriels qu'on a chez nous dans nos centres commerciaux, où on retrouve toujours dans les biscuits huile de colza, huile de tournesol. C'est sûr que ça a été chauffé et du coup ça fait des gras trans. Et ça je le vois dans les bilans des patients au cabinet. On a de la cannelle et pour terminer on a un petit peu de fruit du moine. Donc le fruit du moine c'est un sucrant qui ne fait pas piquer la glycémie, qui ne sursollicite pas l'insuline. C'est fabriqué à base d'un fruit qui s'appelle du coup le fruit du moine. Je l'ai goûté avec du lait d'amande sans sucre. J'ai mangé ça devant la télé tout à l'heure. C'était divin, vraiment. Vous mettez ça avec du lait et vous retournez en enfance, quoi. J'avais l'impression d'être une gosse qui mangeait des céréales et pour autant, 0 ingrédient mauvais pour mon corps là-dedans. Au contraire, c'est même des bons ingrédients pour mon corps. Des ingrédients qui vont m'apporter quelque chose de bien, donc incroyable, franchement. Le deuxième granola, il est celui-ci au chocolat et aux noisettes. Il est aussi sans gluten, il est aussi keto comme je vous ai dit. Il n'y a vraiment rien de mauvais. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais il est beaucoup plus fin. Voilà, c'est des beaucoup plus petits morceaux et puis ça en fait je vais les mettre en topping sur mon yogourt coco. À nouveau, les granolas on en trouve, mais ils ont toujours soit du sucre de noix de coco en premier ingrédient, du sucre de canne, soit... Enfin bref, c'est tout le temps des choses qui font stimuler la glycémie et l'insuline. Et je trouve ça un peu dommage quoi. Je veux bien stimuler un peu ma glycémie, mon insuline quand je mange un fruit, quand je mange des patates, du riz. Mais pour ce genre de truc, en fait ça ajoute juste plus de sucre à notre alimentation de base qui contient déjà du sucre naturel. Donc je me dis si je peux m'éviter un peu de sucre, ce genre de granola c'est génial. Alors restons sur une vibe de petit déjeuner. J'ai trouvé cette pépite. C'est précisément une purée de noix de pécan avec un petit peu de noix de cajou. Je n'ai jamais vu ça, même dans mon magasin bio où ils ont beaucoup de choses. J'ai trouvé pistache, j'ai trouvé noisette, j'ai trouvé amande, sésame, cacahuètes. Mais une purée à base de noix de pécan, j'avais jamais trouvé et autant vous dire que c'est délicieux. Ce que j'adore en fait, c'est que c'est précisé cru, raw. Ça veut dire cru en anglais et de nouveau ça veut dire que lorsqu'ils ont fabriqué cette purée de noix, ils n'ont pas chauffé l'ingrédient. Et quand c'est pas précisé, c'est clairement pour moi que ça a été chauffé parce que c'est un argument marketing, c'est ce qui fait qu'on peut le vendre plus cher. Les gens qui veulent de la qualité achètent ce genre de produit. C'est assez rare de trouver des purées crues. Moi, il n'y a qu'une marque que je trouve près de chez moi qui est précisée crue, qui coûte évidemment 2 fois plus cher que toutes les autres, mais en mangeant tous les jours les autres qui ne sont pas précisées crues, potentiellement je m'ingère des gras trans. Et c'est des gras qui sont pro-inflammatoires et comme je vous ai dit, de temps en temps, si je vais au resto, je m'en fiche. Ça fait partie de la vie, on peut pas faire tout parfait. Mais quand c'est quelque chose que je mange tous les jours, si je peux m'éviter de m'ingérer des gras trans, en plus de ceux que je ne peux pas contrôler, j'évite quoi. J'ai acheté une seconde purée, alors là c'est vraiment la gourmandise qui a parlé. C'est précisément au cookie dough, c'est écrit que c'est en fait une purée crue à base d'amandes et de chocolat cru et de maca.
Je vous lis la liste des ingrédients. Alors celui-ci, c'est le seul produit qui contient un petit peu de sucre ajouté. Bon, c'est du sucre de coco, ce qui est toujours mieux que le sucre normal, le sirop de glucose ou le sucre de canne. Mais donc on a en premier ingrédient des amandes crues, des noix de cajou crues, ensuite on a un peu de sucre de coco, on a du chocolat cru, on a de la poudre de maca. C'est vraiment délicieux la poudre de maca, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais ça donne un goût juste trop bon. En plus c'est hyper riche en fer, en magnésium, c'est super pour équilibrer les hormones si jamais vous êtes une femme. Et on a enfin de la poudre de vanille et du sel rose de l'Himalaya. Ça doit être juste divin, ils appellent ça cookie dough. J'ai lu les commentaires sur eHerb, ça avait l'air... vraiment les gens apparemment y vont à la cuillère quoi. J'ai pas encore goûté. Je vais pas goûter ça maintenant. Pas juste avant d'aller dormir, mais clairement je vous en dirai des nouvelles. Ça c'est vraiment la petite touche gourmande et de nouveau tout est cru, donc la qualité des ingrédients est juste incroyable et je me réjouis beaucoup de tester ça. Alors on arrive bientôt à la fin, il me reste 2 produits. L'avant-dernier produit c'est du sel. Vous allez me dire mais Cory, pourquoi t'as besoin de commander sur ce site pour acheter du sel? Ce n'est pas n'importe quel sel. C'est du sel qui contient moins de sodium. C'est de la fleur de sel en fait, sel de mer, mais qui contient, je sais plus, à peu près 33% de moins de sodium. Ce qui est pas terrible dans le sel, surtout que moi, je vous cache pas, je vais pas vous mentir, je mange très salé. J'adore le sel. Ce qui est surtout problématique, c'est de consommer beaucoup de sel avec beaucoup de sucre. Le mélange des deux est vraiment problématique. Quand on mange pas de sucre, pratiquement pas de sucre comme moi, en tout cas pas de sucre ajouté, pas de sucre raffiné, c'est pas trop grave. Par contre, quand même, j'ai pas envie d'en abuser. Et celui-ci, voilà, j'ai retrouvé, contient 30% de moins de sodium qu'un sel normal. Donc du coup, je vais pouvoir continuer avec mes doses en ayant la conscience un peu plus tranquille. Et c'est compliqué à trouver, hein. J'ai mis un moment à trouver ça et j'ai trouvé sur ce site. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous êtes très sel et que vous avez de la peine à diminuer, trouver un sel qui contient moins de sodium, ça peut être une solution. Finalement, dernier produit, ce sont des petits crackers. Des crackers paléo qui contiennent de l'eau, de la farine d'amande. De nouveau cette farine cassava, il faut vraiment que je traduise, je suis désolée. Tout est en anglais, des graines de sésame, des graines de chia, des graines de lin, un petit peu de poivre noir, de la poudre d'ail, du paprika et du sel de mer. Là, en termes de glucides totaux, on ne peut pas faire mieux, je crois. On est à 6 grammes pour 100 grammes de glucides totaux, ce qui est vraiment rien, donc on peut considérer que c'est keto. C'est du coup aussi sans gluten. J'évite le gluten dans ma consommation quotidienne parce que on sait que le gluten ça peut considérablement endommager la muqueuse intestinale parce que le gluten contient des toxines dont notre corps ne sait pas se débarrasser. Ça avec un petit peu de beurre, je pense que je vais beaucoup aimer, je vous en redirai des nouvelles aussi. De nouveau les ingrédients sont bluffants. Le jour où je trouve quelque chose comme ça dans mon supermarché, vraiment, je pense que je fais la fête. J'aimerais tellement qu'on ait un petit peu moins de retard sur tout ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, les États-Unis sont clairement capables du pire comme du meilleur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà testé ces produits, si vous les connaissez, si ça vous a donné envie, lesquels vous ont fait le plus saliver et lesquels vous avez envie de commander. N'oubliez pas également de liker la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez la partager à un ou une proche à qui cela pourrait plaire ou pourrait être utile. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous les amis, prenez soin de vous, ciao.